بجاي خاطر البرايا بجاي شايخ التجاني وصابر زاد. Ce que nous présentons comme glorification de toi et amour pour ton prophète et louange à toi pour avoir exposé à tes grâces divines en nous élevant et en élevant par nous ta religion, paix et miséricorde d'Allah et ses bénédictions et ses bienfaits sur vous. Votre serviteur dévoué Ibrahim Ibn al-Hajj Ibrahim At-Tijani. Je dis à mes frères et mes amis, les deux chefs, donc il va venir avec leur nom, ils sont Cheikh Hadi. Il dit au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le maître du jour de la rétribution. Prière et salut sur notre maître Mohammed, sa famille, à la hauteur de sa valeur et de sa grandeur. Donc il a resté la Fatiha jusqu'à Malik Yomidin et il a apporté la Salatul Fatih. Donc il dit, oh mes frères et mes amis, les deux chers, Cheikh Al-Haji, Mohammed Al-Hafiz Al-Ahmad, Ibn Al-Umayya Muhammad et Ahmad Ibn Muhammad Yahya Abdullah Al-Amin Ibn Baba. Sachez qu'Allah prend en charge, qu'Allah vous prenne en charge, qu'Allah veille sur vous. Sachez que la wilaya, la sainteté et la connaissance spécifique d'Allah, par son messager, par son secret et par le dévoilement des noms et des attributs. Donc, Baï en train de les enseigner qu'est-ce qui est la wilaya. Il dit, sachez que la wilaya, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par Allah. On ne peut connaître Allah que par Allah. Et la connaissance de son messager, par son messager. Comme ça, il faut être Zat et Sifa pour les arts de là. La connaissance d'Allah est spécifique d'Allah par Allah et par son messager. Si tu connais Allah et que tu ne connais pas son messager, ça manque. Et tu ne peux connaître Allah qu'en pensant par son messager. Par son secret, connaître le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par la découverte des noms d'Allah. Découvrir les noms d'Allah, de ses attributs, et la compréhension de la parole d'Allah et de son messager. Ça qui est la wilaya. Connaître Allah, par son messager, par son secret, par ses noms, ses attributs, comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Ça, c'est la wilaya. C'est une compréhension de zawq, un goût et un état qui s'unit à chaque souffle et à chaque pensée. Une fois que tu découvres cette connaissance, c'est une connaissance de zawq. Ce n'est pas une connaissance que tu ouvres le livre pour le découvrir et pour le vivre, mais c'est une connaissance qui vit en permanence avec toi. Et dis donc, il y a deux kashf, le dévoilement, l'ouverture spirituelle. Il y en a deux. Il y a le kashf nouranien et le kashf zulmanien. L'ouverture spirituelle lumineuse et l'ouverture ténébreuse. Il dit la découverte du kashf nourani et la découverte aussi l'ouverture obscure qu'on appelle kashf zulmani. Le lumineux est ce que j'ai mentionné, ce qu'il vient de mentionner tout de suite en haut, connaître Allah, par son prophète, par son secret, par ses noms, par ses attributs, comprendre la parole d'Allah, comprendre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec une connaissance dégustative des zawq qui nous accompagne dans chaque respiration et dans chaque état. Il dit c'est ça qui est Kashfu Nourani. Celui qui a eu cette découverte d'Allah, cette connaissance d'Allah, il a le Kashfu Nourani. Allah lui a découvert ses mystères, son plus grand secret. Lui, il voit ce que vraiment beaucoup de personnes ne pourront jamais voir avec n'importe quelle science qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les donner. Et la découverte du kashf obscur qui est zulmani. Il dit, le lumineux est ce que je viens de vous citer.
Et l'autre, la Kashf Zulmani, c'est la découverte, avoir l'ouverture dans l'univers du matériel, dans ce monde virtuel, avoir une ouverture. Et son résultat est l'attachement du cœur à Allah en rejetant tout autre que lui. Il y a d'autres qu'Allah peut les donner le Kashf dans ce bas monde. Il voit des choses cachées, il voit dans le Qaïbo, il connaît des choses que les gens ne peuvent pas voir dans le monde matériel. Mais ça, son résultat, ça doit t'amener à la iman. Ça, c'est ça, lui, il appelle le Kashf Zulman. Par rapport à nous, beaucoup d'entre nous, c'est ça que les gens appellent le véritable Kashf. Si la personne est là, il voit Abidjan, ce qui se passe là-bas, ou bien il te voit en rêve, ce qu'il t'a vu en rêve, ça se réalise, on dit que celui-là, il a le Kashf. Il dit ce Kashf-là, c'est ça qui est le Kashf Zulmani. Nourani, c'est la marifa, c'est la connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Zulmani, c'est d'avoir le Kashf dans le monde matériel, dans le monde virtuel. Mais ce Kashf Zulmani-là doit t'amener au Kashf Nourani, qui va t'amener à ce que ton cœur soit attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que il va y avoir tous les prophètes messagers. Le message, avant que le wahyu venait en eux, c'est les ruqya qui venaient en eux. Ce sont des rêves, des songes. Allah parlait avec eux à travers des songes. Après, quand ces songes-là arrivent à un niveau, quand leur niveau spirituel arrive à un niveau, ils ne vont plus songer. Allah parle avec des hadiths. Directement, ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien Allah parle avec eux au sein de leur cerveau eux-mêmes. Ils sont là, ils voient qu'il y a quelque chose qui parle avec eux. Et ils comprennent de ce que c'est réellement. Ils communiquent avec Allah par Allah lui-même. Et donc son résultat est l'attachement du cœur à Allah en rejetant tout autre que lui. Le Kashf Zulmani, c'est là où ça doit te mener. En l'évoquant dans tous les états, avec la langue, l'âme et le secret. Car il est le premier, il est le dernier, il est l'apparent et il est le caché. Il est Allah, Allah était et il n'y avait rien avec lui. Donc ça va te mener à découvrir comment ton cœur doit être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer dans tous les états avec la langue, l'âme et le secret. Le zikr par la langue, il y a même le zikr par le cœur, et le zikr par le secret par le ruh. La personne doit arriver à ça. Et quand il arrive au zikr d'Allah, l'invocation d'Allah par le secret, là, il ne va plus se taire encore. Que sa langue zikr pas, qu'il dort ou bien qu'il est éveillé, il est tout le temps dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là-bas, qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va savoir que Allah, il est le premier, il est le dernier, il est l'apparent et il est caché. Donc, dès qu'il va découvrir ça, il va s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pourra plus voir autre chose qu'Allah. Donc, même son regard devient zikr. Zikr, c'est invoquer Allah, c'est de se rappeler d'Allah, c'est de mentionner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lui, tout ce qu'il verra, à travers ça, il va voir Allah, donc il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans ça. Car à part le premier, le dernier, l'apparent et le caché, il n'y a pas autre chose. Et là, qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va découvrir que Allah était. Et il n'était avec rien avec lui. C'est que le prophète avait dit à Sayyidina Ali lorsqu'il lui a dit montre-moi la voie qui mène à Allah. Il a dit Allah était là et il n'était avec rien. Sayyidina Ali, qu'est-ce qu'il répond? De la manière qu'Allah était en ce moment, c'est comme ça il est jusqu'à présent. C'est lui seul qui est là et il n'est avec rien. Et Rasoul dit donc là, il a su que celui-là, il est arrivé à ce stade-là. C'est pourquoi le bienheureux, c'est pourquoi le bienheureux, c'est que c'est qui le voile d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que la personne en ce moment, il va savoir ce qui le voile d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est qu'une illusion, une existence du virtuel en réalité qui est le majaz. C'est Allah qui est la réalité. Donc à partir de ce moment, il va pouvoir vivre, il va exister avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après la fana, il va avoir la baqa. Donc pour avoir ça, le résultat, ce n'est pas seulement la fana dit qu'Allah seul qui est là, rien n'est d'autre avec Allah. Donc, il doit revenir à la subsistance. Et là, il y aura deux, et ces deux-là ne font qu'un. C'est pour ça qu'il dit une existence avec lui. Il va avoir une existence avec lui, Allah, en sachant que c'est Allah seul qui existe. Mais plutôt sa non-existence. Donc, il va avoir l'existence en sachant que l'existence n'existe pas. Donc, si Allah veut lever le voile de son serviteur, il anéantit en lui l'existence de autre et de l'altérité. Allah anéantit en lui l'existence de autre et de l'altérité. Il ne verra que l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il témoigne de l'existence absolue d'Allah. On va savoir que donc,
La véritable existence, c'est l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le premier pas, c'est ça qui est le premier pas vers le Fatih. Et ça, on appelle Hadamou Oula. Savoir qu'il n'y a rien d'autre qu'Allah. Rien n'existe qu'Allah. Toute personne qui arrive à ça, il a une Fatih. Mais Hadamou Oula, ça c'est le premier escalier du Fatih de l'ouverture spirituelle. Il y a d'autres augmentations, élévations encore après cela. Et sans cela, on ne l'appelle pas ouverture. Celui qui n'arrive pas à un stade pour dire que rien n'existe qu'Allah, c'est Allah seul qui est là. Celui qui n'est pas arrivé à ça, tout ce qu'il peut avoir, ça c'est pas le Fatih. Tout ce qu'il peut avoir, autre chose, il n'est pas arrivé à voir que lui n'existe pas, rien d'autre n'existe, Allah seul qui existe. Toute connaissance qu'il peut avoir, toute science qu'il peut avoir, même s'il peut rester ici, il voit États-Unis, il voit Amérique, tu le vois, il vole, il rentre dans le ciel, il voit, il monte, il descend, il n'a pas le Fatih. Il dit, et cela est la porte de la connaissance. Al-Fatou Babou Marifa. Celui qui n'a pas le Fatou ne peut pas avoir la Marifa. Donc, et celui-là, il a besoin d'avoir un maître pour avoir ça. Pour avoir ça, pour avoir un cheikh maintenant, pour avoir le Fatou et avoir la Marifa, la personne, le disciple a besoin d'un cheikh connaissant, un cheikh arif. Celui qui ne connaît pas ne peut pas faire connaître. Celui qui n'est pas parvenu ne peut pas faire parvenir. Un parfait connaissant d'Allah, comme Baï l'a dit dans le rôle Adab. Et le disciple ne doit jamais le quitter. Le disciple ne le quitte pas tant qu'il est dans cet état. Tant qu'il est sous l'emprise de chercher la connaissance, de faire la tarbiyah, d'avoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il a une ouverture spirituelle. Il doit toujours rester avec celui-là, car il est privé du choix pour son ivresse, jusqu'à ce que son ivresse augmente et qu'il se réveille et réunisse dans l'anéantissement, la fana et la permanence qui est là-bas. Donc là, il doit s'accrocher au maître. Il ne doit pas le quitter. Jusqu'à ce que son ivresse augmente, son anéantissement, il arrive dans les 4 fanahats qu'il doit arriver. Il avait dit l'autre là, c'est la première. Il reste d'autres fanahats qu'il doit avoir. C'est pour ça que Baï dit, si le maître aime le disciple, il lutte avec lui jusqu'à ce qu'il anéantisse dans la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, il attrape, il lutte avec lui jusqu'à ce qu'il anéantisse dans la hadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, la charia va se mettre devant lui. C'est quelqu'un qui va appliquer la charia comme le prophète appliquait la charia. Et c'est là, il lutte contre lui, avec lui encore, jusqu'à ce qu'il anéantisse dans la hadra de Cheikh Ahmed Tijani. Et là, la tariqa va se mettre devant lui. Il ne va pas négliger la tariqa. Il va appliquer la tariqa telle que Cheikh Ahmed Tijani appliquait la tariqa. Et c'est là, il va lutter avec lui, va dire jusqu'à ce qu'il finisse au cheikh. Il ne pouvait pas dire sa propre personne, mais ce que tu dois lutter avec lui jusqu'à ce qu'il s'anéantisse en bail. S'il s'anéantisse en bail aussi, il ne va pas négliger la marifa, il ne va pas négliger ses zikrs qui l'ont amené jusqu'à atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les salatul fatih qu'il fait régulièrement. Il va s'appliquer à ça aussi, tel que Baïnias s'appliquer à ça. Et là, il va voir les effusions et les modèles de chez Baïnias vont continuer en lui et le lever dans des histoires. Jusqu'à ce qu'il se réveille en réunissant dans l'anéantissement, la fana, la permanence, qui est la baka. Dans ça, il va aller jusqu'à ce que la fana se joigne à la baka. Il va être entre la fana et la baka. Ce qu'il veut dire là, il va aller jusqu'à ce qu'il se réveille. Parce qu'au moment qu'il était dans la fana, il dormait, il était mort, il n'existait pas. Quand il dit qui tu es, il te dit je suis Allah. Donc ça veut dire lui n'est plus là. Or que si lui, Allah est Allah, qui va adorer qui? Il connaît Allah, mais il ne se connaît pas encore. Donc, il doit se connaître. C'est là la valeur de la baka. Et le témoignage du vrai et de la création. À partir qu'il aura la baka, il va témoigner Allah en tant que vrai, mais il va témoigner l'existence de la création aussi. La présence et l'absence. Le zahir et le batin deviendront égales avec lui. Pour la perfection de la foi, et ça, sa foi serait parfaite. Il verra la créature, mais il verra Allah à travers toute la créature aussi. Il saura que ciel existe, la terre existe, mais ciel est ciel, terre est terre. Terre ne peut pas être à la place de ciel, ciel peut pas être à la place de terre.
Papa existe, maman existe. Maman peut pas être à la place de papa, papa peut pas être à la place de maman. Feu existe, l'eau existe. L'eau peut pas être à la place de feu, feu peut pas être à la place de l'eau, mais sachant que avec toutes ces existences-là, en réalité, ce n'est qu'Allah. Mais acceptant chacun, tel que Allah s'est manifesté, il verra tout ça comme des manifestations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, pour la perfection de sa foi. Et les univers ont prouvé la vérité de son unicité. Cela parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est la vérité. Et ce qu'il invoque en dehors de lui est faux. Ce qu'Allah dit dans le Coran, Zalika anallah wal haq. Arrêtez, c'est Allah qui est la vérité. Et tout ce qu'il invoque en dehors d'Allah est faux. En ce moment, c'est cet état spirituel que la personne va vivre. Inch'Allah, aujourd'hui, on va se limiter à ça. Parce que c'est facile de comprendre ce qu'on vient de dire pour tous ceux qui ont expérimenté cette expérience-là. qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Seulement que c'est l'occasion de remercier notre maître, notre cher Maulana Cheikh Ahmad Ndiaye et le Kamil Asri Maulana Cheikh. On vient voir les enseignements de Baye et les recommandations de Baye sont conformes avec ce qu'ils nous ont enseigné, avec ce qu'ils nous ont donné. Il y a des maîtres qui n'osent pas lire ça devant leur talibé. Quand ils lisent ça devant leur talibé, et ce qu'ils disent leur talibé, ça fait que les talibés peuvent les poser des questions qu'ils ne pourront pas répondre. Donc pour ça, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour voir les écritures de Baye, les recommandations de Baye, ce que Baye dit, ce qui est wali et qu'est-ce qui est marifa. Nous, c'est dans ça que nous, on est guidés, c'est sur ça que nous sommes. Alhamdulillah, qu'Allah les récompense et qu'Allah les agrée. Qu'Allah nous accorde leur baraka, leur satisfaction, leur agrément. Il y a ces 2 jours, c'est de nos akhir, c'est de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-akhir tawana, alhamdulillah.